Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 trucs différents. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, je vais tout d'abord commencer par vous proposer une idée que j'ai eue pour cet été. Alors, j'aimerais vous proposer une lecture commune. Je vais vous mettre un formulaire que vous pourrez remplir pour me dire si oui ou non vous êtes intéressé. Et bien sûr, quel livre vous avez envie de lire. Bon, bien sûr, je vais vous donner des choix, mais je vais vous mettre une case autre pour que vous puissiez rajouter des livres. Et je vous annoncerai la date si ça se fait. Je vous annoncerai la date dans une prochaine vidéo avec le livre qu'on lit pour que vous ayez le temps de vous procurer le livre en question. Je vais maintenant vous présenter une découverte extraordinaire que j'ai faite dans mon sous-sol. Malheureusement, je n'ai pas accès à de résumé car c'est un livre beaucoup trop vieux pour ça, mais bon, je vais quand même vous le présenter. Alors, il s'agit du livre Le Bon Temps de Henri Lavédane. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très vieux roman. Il est sorti en 1906 et nous sommes en 2021. C'est pour vous dire à quel point c'est un très vieux livre. Donc vous voyez, voilà, c'est super beau. Ça a été très bien fait. Il y a aussi des illustrations à l'intérieur du roman. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc, d'après ce que je comprends, je pense qu'on va suivre une personne qui une vie peut-être un petit peu plus riche. Et on va, comme vous pouvez le voir sur cette image, on a un peu plus l'impression que ce sont des bourgeois et que voilà. Donc, je le lirai et je vous donnerai mon avis sur ce roman, en espérant qu'il sera intéressant. Mais d'après ce que je vois, il a l'air super génial. Donc voilà. Je vais maintenant vous présenter un livre que je lis pour l'école. Il s'agit de La vie devant soi de Romain Gary ou Émile Ajar qui est son vrai prénom. Romain Gary étant son nom d'emprunt d'auteur. Alors, c'est un livre où nous suivons un garçon en particulier qui s'appelle Mohamed, donc Momo pour faire plus court, et qui vit avec une gardienne, une genre de gardienne et tout ça, qui s'appelle Madame Rosa. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive. Momo se débat contre les 6 étages que Madame Rosa ne veut plus monter, et contre la vie, parce que ça ne pardonne pas, et parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur. Je ne vous lirai pas la fin du résumé car malheureusement ça révèle beaucoup trop d'informations et ce n'est pas mon but, mais donc j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant, même s'il ne se passe pas énormément de choses à l'intérieur. On voit quand même l'évolution psychologique de Momo et je trouve que c'est vraiment très intéressant car voilà, dans un livre de 273 pages, on voit vraiment une très grosse évolution entre le début et la fin. Et donc ça, je trouve ça vraiment passionnant et tout ça. On n'a pas envie de lâcher la lecture parce que... Voilà. Et puis la façon dont ça a été écrit, c'est vraiment impressionnant. On se dit comment un auteur peut réussir à faire ça. C'est quand même assez compliqué. Quand on n'est pas enfant, on ne pense pas comme un enfant, mais tout a été écrit comme si c'était un enfant qui parlait. Et donc ça, je trouve que ça rend le roman encore plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des post-it pour me retrouver. Et donc, j'ai décidé de le recommencer car il était tellement intéressant que je n'ai pas pu m'empêcher de le recommencer. Donc voilà. Je vous le conseille fortement. C'est un très bon roman. Bon, si j'avais des choses à dire, c'est que je ne le conseille peut-être pas à des gens trop jeunes, à des enfants de 10 ans et tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-entendus et que ça peut finir par être compliqué à comprendre. Donc ça peut décourager très vite une personne. Voilà, ça dépend vraiment de notre niveau de maturité, mais c'est un très bon roman à lire.
Donc même si vous ne les lisez pas maintenant, parce que voilà, je vous le conseille fortement. Ça a été une très très bonne découverte pour moi. Et j'ai oublié de vous dire quelle maison d'édition l'avait publié, donc c'est Folio. Ce n'est plus exactement la même édition, c'est toujours la même couverture, mais il a été réédité. Mais bon, pas beaucoup de changements, donc voilà. Donc c'était mon avis là-dessus. J'ai oublié de vous préciser quelque chose par rapport à la lecture commune. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et la date limite pour remplir le formulaire, je vous laisse un mois pour le remplir. Comme ça laisse vraiment le temps aux gens de le remplir et je le remettrai chaque fois dans la barre d'informations pour que vous y ayez toujours accès en tout temps. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, je vous souhaite de très très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo. Bye!